Bonjour chers élèves et bienvenue dans ce cours de français. Le titre de notre leçon d'aujourd'hui est « C'est de l'art? Umjetnost u nastavi stranoga jezika. Francuski jezik, 4. razred srednje škole ». Cette vidéo, la leçon en ligne, c'est de l'art, est destinée à tous les élèves de lycée à la terminale. Comment allez-vous? Vous allez bien? Je m'appelle Loreana Selišek-Butina et aujourd'hui, je suis votre prof de français. Bon, allez, on y va? Dans cette leçon, nous allons apprendre à parler d'une œuvre d'art, des beaux-arts français, là, les décrire et donner ses sentiments. Nous allons apprendre à développer sa capacité à entendre, voir et sentir. Nous allons apprendre à développer une compétence langagière et interculturelle. Et maintenant, s'il vous plaît, lisez les objectifs ci-dessous. Pour ce cours, il faudrait préparer un cahier ou une feuille de papier, un crayon ou un stylo, une connexion à Internet, un ordinateur ou un portable. Attention, il est possible d'arrêter cette vidéo et de revenir en arrière quand vous voulez. Qu'est-ce que l'art pour vous? Faites des hypothèses. Est-ce que c'est une idée, une activité, une philosophie, un symbole, une image? Est-ce que c'est la peinture, la musique, la littérature, le cinéma? Pourquoi aimez-vous ou n'aimez-vous pas ces œuvres? Donnez-moi la définition. Faites une carte mentale sur le nuage de mots. Vous pouvez utiliser un logiciel digital. Voici quelques témoignages. L'art, c'est. Le premier témoignage. Frescalona a dit: pour moi, l'art, c'est la vie, la libération de l'âme. Le deuxième témoignage. L'art, c'est. Lionel a dit: ma définition de l'art, rue. L'art, c'est ce qui se passe dans la rue. Le troisième témoignage. L'art, c'est. Daniel a dit: ma définition de l'art, c'est une drôle de question ça, l'art. Il y a beaucoup de choses. La sculpture, la peinture, la photo, l'art dans toutes ses formes. Ça peut être même des écritures. L'art, ça sert à se évader, rêver. Donnez-moi votre définition. Utilisez le dictionnaire en ligne. Larousse. Et maintenant, on va passer à l'activité suivante. Activité 1. Observez ces 5 tableaux de beaux-arts. Comment vous sentez-vous? Regardez bien ces images. Voici les questions. Quelle œuvre aimez-vous?
Quelle œuvre ne préférez-vous pas? Pourquoi? Répondez oralement aux questions. Je vous propose d'utiliser les stratégies pour améliorer votre production orale. Voici quelques astuces qui pourront vous servir à mieux travailler cette activité de langue. Faites des réponses complètes et claires en donnant un maximum d'informations. Complétez vos mots-clés avec des idées complémentaires. Pensez aux connecteurs logiques, par exemple, d'abord, puis ensuite, finalement. Pensez aussi au registre de langue que vous devez utiliser. Aussi, utilisez les adjectifs pour décrire les couleurs, le lexique des émotions et des sentiments. L'expression j'aime, j'adore, je préfère, je déteste parce que, car, c'est original, moderne, magnifique, classique, exceptionnel, incroyable, extraordinaire, charmant. Passons maintenant à l'activité 2. Vous avez quelques secondes d'observer les tableaux. Donnez vos opinions en utilisant les expressions et le vocabulaire comme par exemple « Mon opinion est »,« À mon avis »,« Je pense que »,« Je crois que »,« Je trouve que », c'est amusant, nul, chouette, super, génial, ennuyeux, sympa, rare, marrant, fantastique. Répondez oralement aux questions de l'exercice précédent. Félicitations! Je crois que vous avez fait un bon travail. Et maintenant, si on parlait d'art avec humour, on va faire l'activité 3. Encore préparez vos cahiers et vos stylos. Utilisez vos ordinateurs ou vos portables. Puis pour visionner la vidéo, cliquez sur le code QR ou copier-coller ce lien bit.ly 3 popart1 dans la barre de votre navigateur. Mais avant le visionnage, il faudrait faire activité 4, exercice 1. Voici les mots. Le musée, l'art contemporain, l'art moderne, le pop art. Donnez le maximum de mots que vous associez au musée. Et faites aussi une phrase avec les mots ci-dessus. Bien, on y va? Voici les réponses. L'art, la culture, les tableaux, l'exposition, la collection, l'œuvre, le ticket, le guide. Louvre, Musée d'Orsay, Centre Pompidou. L'art moderne, c'est très génial. Je ne comprends rien à l'art contemporain. Le pop art, c'est très marrant. Exercice 1. Lisez les consignes. Vous allez regarder au moins 2 fois la vidéo. Vous allez faire les exercices et vous allez écrire les réponses dans vos cahiers ou sur l'ordinateur en utilisant le clavier français. Voici le lien bit.ly
3 claviers français. Passons-nous à l'exercice 2. Visionnez la vidéo sans le son. Faites des hypothèses. Quel est le thème de la vidéo? Où se passe l'action? Qui sont les personnages? Exercice 3. Maintenant, visionnez la vidéo avec le son. Est-ce que vos hypothèses sont correctes? Voici les réponses. Les 3 personnages sont au musée devant une œuvre d'art. Cette émission a fait découvrir l'œuvre d'art aux téléspectateurs. Exercice 4. Visionnez la vidéo encore une fois avec le son. Observez les 3 personnages, Nobi, Mona et Raphaël. Voici les hypothèses. Nabi, le plus petit, pose des questions. Il est très naïf. Mona, la seule fille, est observatrice. Raphaël, le plus grand, donne les explications historiques et culturelles. Mais, selon vous, à qui ou à quoi font allusion leurs noms? Faites les recherches sur Internet. Utilisez l'encyclopédie en ligne Wikidata. Voici le lien bit.ly Wikidata. Voici les réponses. Nabi fait allusion à un mouvement artistique post-impressionniste d'avant-garde dont les membres, appelés les Nabis, ont commencé à se réunir en 1888. Mona fait allusion à la Joconde, au portrait de Mona Lisa. C'est le plus connu de tous les tableaux du musée du Louvre à Paris. Raphaël fait allusion à Raphaël, un peintre et architecte italien de la Renaissance. Il est cité parmi les 3 maîtres de la Renaissance. Raphaël a eu une grande influence sur les peintres des siècles suivants. Finalement, faites exercice 5. Visionnez la vidéo avec le son et arrêtez l'image sur l'œuvre d'art présentée. Lisez d'abord les questions et entourez la bonne réponse. L'œuvre d'art présente un animal. Ces statues a des cordes. C'est une harpe d'Afrique. Cet instrument de musique est utilisé par les conteurs. Les conteurs d'histoire écrivent les chants. Le troubadour du Moyen-Âge raconte aussi des histoires. Répondez aux questions vrai, faux. Les réponses sont: l'œuvre d'art présente un animal.
C'est faux. Ces statues a des cordes. C'est vrai. C'est une harpe d'Afrique. C'est vrai aussi. Cet instrument de musique est utilisé par les conteurs. C'est vrai. Les conteurs d'histoire écrivent les chants. C'est faux. Le troubadour du Moyen Âge raconte aussi des histoires. C'est vrai. Félicitations. Bravo. Voici maintenant la tâche finale. Créer un clip de vidéo. Pour se bien préparer à la tâche finale, faites l'exercice ci-dessous. Voici les liens. Exercice 1, bit.ly, 3 vocabulaire art 1. Pour exercice 2, bit.ly, 3 vocabulaire art 2. Et pour exercice 3, bit.ly, 2 vocabulaire art 3. Ensuite, choisissez une œuvre d'art. Faites un scénario. Présentez l'œuvre devant la classe, au moins 3 minutes. Utilisez un logiciel digital. Utilisez aussi le fiche apprenant. Pour le fiche apprenant, voici le lien bit.ly 3 art fiche apprenant. Et maintenant, point de grammaire. Pour améliorer le lexique, le vocabulaire, voici 6 expressions en français que vous devez connaître. C'est marrant ça? Ça veut dire c'est étrange, drôle. C'est vachement bon, c'est vachement bien. Ça veut dire c'est très drôle, extrêmement. Ah, tant mieux. Ça veut dire que je suis content. C'est bien comme ça. Tant pis. C'est pour dire quand quelque chose n'est pas bien. Ça y est. Elle sert à dire voilà, c'est fait, c'est terminé, j'ai fini. Tu rigoles? Plaisante. Elle sert à dire des choses amusantes. Faites maintenant l'évaluation formative. Voici ci-dessous une liste d'exercices. Le lien est bit.ly 3 6 expressions. À la fin, voici la carte de réflexion. Pour se auto-évaluer, il faudrait la remplir. Bon cours et à bientôt. Merci de votre attention. Au revoir.